Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vous amène avec moi en shopping. J'ai décidé de planter des arbres à fruits tout le long de ma clôture pour briser un peu la vue et je trouve que c'est la plus grande des richesses et c'est un de mes rêves, c'est de pouvoir sortir de chez moi et attraper mon fruit que je pourrais manger instantanément, fraîchement cueilli de l'arbre. Ça c'est un de mes rêves, hein bébé. Je vais vous montrer l'endroit juste après où je vais les planter. Donc on y va, c'est parti. Tout le long de cette clôture là. Donc c'est parti, il y a plusieurs endroits que je vais aller voir. Une pépinière où bien évidemment le prix va être plus élevé, mais je pourrais éventuellement trouver des arbres qui ont déjà plus d'années, qui sont déjà un peu plus développés. Ici j'ai explosé le budget, mais ils avaient du choix, donc il y avait aussi des abricots. Mais je trouve que c'est assez cher, même si c'est des plantes de belle qualité. Donc j'ai acheté prunes et pêche. J'ai choisi ceux-là, ces deux-là, parce qu'en fait c'était les seuls que j'ai dans la voiture et que les autres étaient trop grands. Donc j'ai pas envie de les abîmer, j'ai pas envie de les stresser. Donc là je vais aller voir si j'achète les poires, parce que les poires ici elles étaient très chères et elles venaient d'Espagne. 25 € aussi, donc ça venait d'Italie, pardon. Je préfère prendre des poires d'ici. Donc c'est parti pour la suite de l'aventure. Donc ça y est, là j'ai 5 arbres. Donc ici, les prix des arbres sont beaucoup plus raisonnables. C'est 5 € en vase aussi. Donc là j'ai pris poire, cerise et nectarine. J'aurais pu prendre les 10 arbres ici pour le prix de deux dans la pépinière. Mais à la pépinière, on sait très bien que les prix sont plus élevés. Je voulais essayer, je voulais en prendre là-bas. Je continue mon périple. Troisième localisation, j'ai rien trouvé, c'est encore les mêmes arbres fruitiers sans le pot, donc avec un petit peu moins de terre. Donc je préfère avec le pot si je les enterre pas tout de suite, comme ça je peux les garder de côté. Bon bah je vais faire la dernière et je suis trop dégoûtée parce que j'aurais dû prendre les petits abricots. Petite promenade se termine ici. Malheureusement, je n'ai pas eu tous les arbres fruitiers que je voulais. Donc là, j'en ai 5. J'en ai 2 en attente. Nectarine, cerise, poire, pelle roche. Ça, c'est les pêches. Il y a déjà des belles fleurs roses qui vont sortir. Et les prunes. Reine Claude. Ils disent que c'est très sucré. C'est pour ça que je les ai choisis. Très sucré. On se retrouve dans cette journée merveilleuse pour du coup planter les arbres. Donc on est à quelques semaines après que je les ai achetés. Je sais pas trop comment je vais les disposer, quel arbre je vais mettre où. Donc c'est pour ça que je creuse d'abord les trous et je verrai après. Il faut faire un trou assez profond. Assez large. Je vais chercher l'autre pelle. Voici le trou pour le premier arbre. Et je vais suivre toute cette ligne jusqu'au bout là-bas. Je vais continuer à faire les trous le plus possible. J'espère faire les 7 aujourd'hui, enfin les 6 maintenant. Et je vous dis à tout de suite. Je n'ai plus de bras. Ça y est, dernier là. Allez, c'est parti. Donc j'avais déjà marqué les endroits avant. Ah, c'est bien, vas-y, Edmond. Gratte. Gratte. Allez, gratte. Gratte. Gratte, vas-y, gratte. Bien. Ah, super. Allez. Vas-y, gratte. Ici. Non, plus en arrière. Ici, là. Vas-y, gratte. Bravo. Ah. Non, ici.
Mais non, pas là. Ici, là, 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 gratte, 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 gratte. Gratte, 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 gratte. Bon, allez, c'est bon. Laisse-moi faire. Laisse faire les grands. Je suis en train de creuser en plein devant un dos d'âne. Donc les gens sont obligés de ralentir et obligés de regarder quoi. Je pense que c'est bon là, hein. Je pense que c'est assez profond. Oh bébé. Oui. Oui. Attends. Oui. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et derrière 7. 7 trous de fait. Alors j'ai choisi un peu au pif, hein. Donc je vais commencer avec l'oranger qui est dans l'eau en attendant que je prépare. J'ai mis les racines dans l'eau pour qu'elles puissent mieux adhérer. Donc je vais mettre des petites billes d'argile, juste un petit peu, juste histoire de se donner bonne conscience. J'ai mis mon repère pour que le collet ne soit pas enterré, le collet de l'arbre. Donc faut qu'il soit, faut que ça arrive là. Là, zut, zut, c'est pas censé se détacher. J'ai dit oui, c'est à peu près là. Hein. Donc le deuxième, c'est un grenadier. C'est parti, la même chose. Le deuxième, de fait. Voilà, donc pour vous, ça n'a strictement rien changé. Moi, j'ai passé une bonne nuit de sommeil. Je suis rechargée à bloc pour continuer à planter mes petits arbres à fruits. J'en profite pour résumer comment on plante un arbre. La meilleure période pour planter un arbre, c'est cette période-là, quand il y a moins de risque de gel, et c'est en fonction de l'arbre, de fin février à mars, ou alors de octobre à novembre, ou mars-avril. Et donc comme on a déjà commencé, avant tout, il faut planifier et choisir le ou les arbres, comme moi j'ai fait, et respecter une distance entre chaque arbre. Moi j'ai laissé un peu plus de 3 mètres, parce que quand on les achète, ils sont petits, mais après ils vont grandir, et il faut qu'ils aient assez de place pour pouvoir s'épanouir. Il faut une pelle, une petite fourche si vous avez un sol lourd, des gants si vous n'aimez pas trop toucher la terre, un seau d'eau, de l'engrais fertilisant si vous voulez, du terreau et si vous préférez, pour vous donner bonne conscience, des billes d'argile à mettre au fond, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc vous avez votre terre, votre arbre et de la bonne volonté. Planter un arbre, ça fait toujours du bien. Parce que vous allez partir, moi je vais partir et j'espère que ces arbres seront encore là à donner des fruits après à quelqu'un d'autre. J'ai laissé tremper les racines de l'arbre, donc la motte, dans de l'eau. Il faut laisser environ 15 minutes. Donc moi j'ai décidé de creuser les 7 trous, mais si vous n'avez qu'un seul arbre à planter, vous le mettez dans l'eau avant de commencer à creuser. Comme ça, il va bien s'imprégner d'eau, il va mieux adhérer après à la terre. Ensuite, il faut creuser un trou assez profond, donc c'est minimum, c'est ce qui est écrit, 40 cm de diamètre sur 40 cm de profondeur. Et si vous avez un sol lourd comme le mien qui est très argileux, on peut le voir,
on peut venir briser la terre autour, comme ça. Faire des petits trous. Dans les parois. Pour faciliter le drainage. Donc on creuse profond parce que du coup ça va amollir la terre, elle va être plus molle. Et les racines vont pouvoir mieux s'épanouir, mieux grandir et bien s'imprégner à la terre. Une fois qu'on a creusé notre trou, il faut placer un tuteur. Donc celui-là, ce prunier-là, il a déjà un tuteur intégré. Mais sinon, vous avez des petits bambous. Il est conseillé de mettre le tuteur avant, parce que si vous l'enfoncez après, vous allez peut-être pouvoir endommager les racines. Donc un tuteur plus grand que ça, hein. On le met avant, bien droit, bon pas celui-ci, c'est un mauvais exemple, mais on va dire, voilà, on le met avant pour qu'il soit bien droit, bien solide et qu'il n'abîme pas du coup nos racines. Avant de retirer l'arbre de son contenant quand vous l'achetez, et avant de le mettre dans l'eau, il faut bien l'observer pour repérer le collet. Avec un petit crayon, j'ai fait une petite marque pour être sûre de ne pas trop enterrer le collet. Et la dernière fois que j'ai planté un arbre, je l'avais trop enterré et je me suis faite incendiée sur Instagram parce que les gens m'ont vraiment attaqué de partout. Mais ton arbre il va pourrir, il va mourir, etc. Au lieu de m'expliquer. Une personne m'a expliqué et après je suis allée chercher par moi-même. Donc le collet, c'est le point de transition entre du coup la tige et les racines. Si vous enterrez trop l'arbre, du coup il peut s'asphyxier et pourrir. Donc on va faire attention. Donc du coup je suis devenue complètement parano avec ce collet. Je fais vraiment attention et je mets une petite marque pour être sûre que je l'enterre à hauteur de là où je l'ai acheté. Parce que parfois quand vous mettez la motte dans l'eau, la motte elle se désintègre complètement et après vous n'avez plus le repère. Donc c'est pour ça que je fais vraiment attention. Passons aux choses sérieuses. Les 2 poignées de fertilisant, ça va nourrir un petit peu la terre. Je rajoute du bon engrais de cheval. Que je vais mélanger à ma terre. Après avoir creusé le trou et brisé les parois, dans un premier temps, on remplit le trou avec de l'engrais et du fertilisant, avec la terre qu'on a retirée. On mélange et on tasse. Alors, je vous explique, je lis, hein, j'ai tout écrit parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et je veux vous montrer que en cherchant un peu sur internet, on arrive à faire des choses extraordinaires, même si on n'est pas professionnel et que c'est à la portée de tous. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises quand même. On va placer là pour voir s'il faut rajouter un peu de terre ou si c'est bon. Voici le beau prunier. Celui-ci, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Regardez, vous voyez, tac, il va être trop profond. Il faut encore que je remplisse pour que ce soit là. Hop là. Si je fais des bêtises, moi. On va tasser, on évite les bulles d'air qui pourraient assécher les racines. Je mets un tout petit peu d'eau. Comment ça se passe? Encore en mettre. On évite de mettre d'autres racines dans le trou. Voilà, là c'est parfait. Donc voilà, on a placé l'arbre en faisant attention de ne pas enterrer le collet. Là, je suis en train d'aménager un anneau d'arrosage en fait. Comme ça, en arrosant, l'eau va rester autour. On nettoie bien, on ne remet pas d'herbe, de gazon, de quoi. On le laisse bien respirer, le laisse être en forme, lui donner toutes les chances
de réussir, de survivre, de fructifier. Et on n'oublie pas de l'encourager. Et souhaite bienvenue dans ce jardin en espérant que tu vas t'y plaire, que tu vas avoir une longue et belle vie et que tu vas donner des belles prunes. Prunier Reine Claude, la reine. Il m'en manque 4. C'est parti. Donc là, je viens d'enterrer un de mes fruits préférés, la nectarine. Je vais arroser tout ça, je vais continuer et je vous montre à la fin. Et pour vous, c'est juste après, ça change rien du tout. Donc un exemple ici, regardez, la motte, elle s'est défaite. Et heureusement que j'avais fait le petit trait pour savoir où était du coup le collet. Donc là, je suis bien fatiguée, j'en suis à mon dernier arbre. C'est un petit cerisier. Ce que j'aurais appris en faisant cette vidéo, c'est que quand vous retirez la terre et qu'il y a de l'herbe ou du gazon ou de la mauvaise herbe comme ici, prenez le temps de bien désherber avant et de mettre de côté et non pas au même endroit. Ça évitera de vous faire perdre du temps quand vous remettez la terre, de devoir enlever les petites pousses. Deuxièmement, oui, alors je sais qu'il y a plusieurs façons de faire. Avant de faire mes vidéos, je lis énormément pour éviter de dire des bêtises, pour essayer de vous transmettre l'information la plus juste possible. Il y a des gens qui disent qu'il faut creuser le trou 15 jours avant de mettre l'arbre. Il y en a qui disent de creuser un trou de 1 mètre. Donc il y a énormément de façons de faire. Moi je pense que le principal c'est vraiment de planter l'arbre. Les informations qui étaient communes à tous étaient vraiment de faire un trou assez profond et de faire attention au collet de l'arbre. Les voisins me disent il faut creuser un trou assez profond, mettre du fumier au fond et ensuite de la terre et mettre ton arbre et faire attention aussi au collet, voilà, ne pas trop l'enterrer et mettre beaucoup d'eau. Voilà, eux c'est comme ça, ils ont des arbres magnifiques. Donc oui, il y a énormément de façons de faire, ça dépend aussi quel arbre c'est, où vous vous situez, il y a énormément de facteurs. Planter un arbre et le voir fructifier, je pense que c'est impressionnant. Si les arbres là ils prennent et tout, bah, j'aurais créé une ressource en plus, donc moi je trouve ça extraordinaire. Comme vous le voyez, je ne suis pas professionnelle, j'ai acheté des arbres, j'ai lu, je me suis informée et je les ai plantés. Je vous invite à planter un arbre si vous n'avez pas de terrain ou de jardin, si vous avez une cour ou un balcon, ou si vous avez des amis qui ont un jardin ou de la famille, demandez-leur, est-ce que je peux planter un arbre chez toi? Je pense que c'est une chose bien à faire. Si vous êtes amoureux, au lieu de mettre un cadenas, allez planter un arbre à fruits et vous mangerez le fruit de votre amour. Je trouve ça extraordinaire. Le dernier, enfin. Un beau ver de terre. Ça va aller aux poules, ça. C'est pas juste le planter, hein. N'oubliez pas que c'est beaucoup d'entretien. Donc moi, je vais continuer
ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire le fruit que vous préférez entre prune, pêche, poire, cerise, nectarine, orange. Je vous embrasse tous très très fort. N'oubliez pas, planter des arbres, essayez un petit potager sur votre terrasse ou quoi. Avoir de la nourriture, faire sa propre nourriture, je pense que c'est le plus grand des luxes. Et je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Oranger, grenadier, prune, reine Claude et belle nectarine. J'ai hâte de les manger ces nectarines. Ensuite là, poire, le rose pêche, après encore des pêches que j'avais déjà, mes beaux choux, je suis fatiguée, et là-bas cerisier, voilà, je suis fatiguée, je suis KO. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous donner envie de planter un arbre, une fleur, quelque chose. Voilà, quelque chose avec des racines qui va rester. Je vous embrasse tous très 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 fort. Il manquera encore 2 arbres comme je vous ai dit, 2 ou 3 arbres comme je vous ai dit. En tout cas, tant qu'il y a de la place, moi je vais planter de la nourriture pour moi et pour tous ceux qui passeront éventuellement par la route et qui auront faim. Et qui verront mes beaux fruits. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort, je suis KO. Cheers!